Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV, votre chaîne consacrée dans tout ce qui est le domaine de la mobilité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la montée en puissance du réseau de bornes de recharge en France. Et donc avec la volonté de l'Europe de décarboner le secteur des transports notamment, se pose très rapidement la problématique de déploiement des infrastructures de recharge. Donc avec moi pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir donc 4 experts. Brieux de Tonquédec, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes responsable France de Ionity. Ensuite, nous avons Nicolas Bardou, bonjour. Bonjour. Directeur technique mobilité électrique Vinci Autoroute. À mes côtés, nous avons également Alain Roland, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes président des stations E et aussi à la tête de la branche énergie de la mobilité au sein de Mobiliance. Et enfin, Clément Molison, bonjour. Vous êtes délégué général de l'Aveyret France, de l'Aver France. Aveyret, Aver France. Et bien maintenant que le tour de table est fait, vous n'êtes plus du tout à présenter auprès de nos spectateurs. Nous avons eu l'occasion de vous découvrir bien déjà. Alors, la première question que j'ai à vous poser, c'est quel est le bilan de cet été? Car on craint les embouteillages, on les a craints, c'est pareil que ce soit en période estivale ou les périodes de grand départ. Donc, quel est le bilan que vous avez pu tirer justement de cet été? On va commencer par vous, Brieux. Alors pour nous, en tant qu'opérateur de stations de recharge ultra rapide, on est très satisfait par cet été qui marque un tournant au sein de la mobilité électrique. On était jusqu'alors avec des primo-accédants qui étaient des personnes qui avaient envie, des aventuriers de la mobilité électrique. Et je pense que c'est le premier été où on est passé sur un marché de masse. C'est un peu ce qu'on a ressenti de notre côté sur le réseau, avec beaucoup plus de personnes sur les routes, notamment plus de Français. C'était un marché qui était beaucoup mené par des véhicules étrangers jusqu'à maintenant et des taux d'utilisation qui ont augmenté très fortement. Donc on est très satisfait en termes du taux d'utilisation et du retour des utilisateurs de cet été. Nicolas Bardou. Alors l'été a été un bel été et c'est un été que nous avions d'abord ardemment préparé puisque l'ensemble des aires de service du réseau autoroutier français et du réseau autoroutier de Vinci Autoroute étaient équipées de bornes de recharge rapides et ultra rapides. Donc ça a été certainement contributeur de cet été. Nous avons observé un trafic très largement en hausse, plus du double du trafic observé l'année précédente. D'accord. C'est-à-dire que plus de 330 000 personnes se sont chargées cet été au cours du mois de juillet et août. C'est plus de 2 fois ce que nous avions observé l'année précédente. Et c'est pour nous aussi un challenge particulier puisque l'été, les vacanciers prennent le chemin des autoroutes. Et les autoroutes sont effectivement 2 fois plus de trafic l'été qu'en temps ordinaire. Et nous avons globalement été satisfaits de l'offre mobilité électrique offerte sur l'ensemble du réseau. Alors Roland, donc vous êtes plus sur les charges lentes, mais est-ce que c'est pareil? Vous avez pu observer une évolution, un changement Oui, on a. Alors nous, on est complémentaires des autoroutes, puisque moi je déploie des stations avec notre formidable équipe dans les territoires. Donc on va en dehors des autoroutes où font très bien leur métier, comme Ionity et d'autres d'ailleurs. Et on va donc à la fois dans les banlieues et aussi jusque dans les territoires, jusqu'en de très rural. Donc nous, on a constaté que nos utilisateurs, par exemple en Ile-de-France, consommaient un peu moins pendant l'été parce qu'avec notre carte qui va sur tous les réseaux, y compris le magnifique réseau de Ionity, on a constaté qu'il y avait une hausse du trafic chez Ionity, nous aussi, avec nos cartes. Mais globalement, on a observé que le trafic, nous, il passait du territoire suburbain vers les autoroutes de manière très, très importante. Et donc, ça veut dire qu'on continue à faire des efforts pour déployer, comme vous sur les autoroutes, nous dans les territoires. Clément Molison, peut-être quelque chose à ajouter? Confirmé. Ouais. Confirmé. Et je pense qu'on peut se réjouir de cet été parce que on a quand même connu de nombreuses semaines où on entendait des appels à la vigilance, où des gens nous promettent des queues interminables sur les autoroutes à cause de la recharge. Ça s'est heureusement pas produit. A dit pour le réseau de Vinci qu'il avait été entièrement équipé. C'était 99% des aires de service de l'ensemble du réseau concédé qui étaient équipées au moment du départ en vacances. Et à côté de ça, il y avait de nombreux acteurs qui ont aussi déployé sur le réseau non concédé et sur d'autres territoires. Donc, globalement, on n'a pas vu de
de bouchons, de saturation, de personnes particulièrement mécontentes. On l'observe aussi, nous, dans nos chiffres, cette augmentation des fréquentations. Au niveau national, c'est pour l'été environ 20% de sessions en plus sur l'ensemble des 108 000 points de recharge installés sur la voirie et sur les espaces publics. Donc oui, il y a eu vraiment un été où les gens n'ont pas eu peur de prendre leur voiture électrique. Et c'est de bon augure pour les prochaines années, mais il va falloir évidemment continuer à renforcer les réseaux. Alors justement, ça anticipe ma question, puisque on va dire que ça a été globalement une satisfaction pour tous cet été. Mais là, aujourd'hui, avec l'évolution réglementaire, ne serait-ce qu'à horizon 2030, le parc électrique automobile va ne faire que croître, mais croître vraiment de manière exponentielle. Donc justement, quelle réponse vous allez apporter, ne serait-ce qu'à horizon 2025, 2026, 2027 ? On va enchaîner avec vous, Clément. Effectivement, on va continuer à installer des bornes de recharge et là où il va falloir se poser très rapidement des questions, c'est dans les lieux où on sait que les installations prennent plus de temps ou alors les secteurs où il va y avoir besoin de raccordements plus importants. Donc évidemment, l'autoroute est toujours un enjeu parce que voilà, il faut compter entre 1 et 2 ans pour faire le raccordement, l'installation, la mise en service. Et donc il faut dès à présent penser à 2025. Et ça va être le cas un petit peu partout. Mais un point positif quand même à relever, c'est que cette augmentation exponentielle des immatriculations et du parc automobile électrique, ça permet aussi de rassurer les opérateurs de recharge qui, il y a encore quelques années, n'avaient pas forcément encore cette certitude qu'on allait se diriger à terme vers un marché massivement électrifié. Aujourd'hui, ça permet quand même de se sécuriser dans les déploiements qui vont être faits parce qu'on sait que les voitures électriques sont déjà là et que massivement, elles vont arriver. Donc, on va continuer à installer des dizaines et des centaines de milliers de points de charge dans les années qui vont venir. Nicolas Bardou, concernant donc les autoroutes, est-ce que vous pouvez confirmer, d'ailleurs ça sera de concert avec vous, Brieux, si vous pouvez répondre peut-être ensemble ou l'un et l'autre? Oui, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, sur les autoroutes, du réseau Vinci Autoroute, mais c'est à peu près représentatif à l'échelle nationale, vous pouvez compter environ 8 points de charge par aire de service. Et donc, c'est effectivement satisfaisant pour le besoin d'aujourd'hui. Mais selon nos projections de 2035, que nous avons réalisées en partenariat avec Enedis, avec d'autres acteurs tenant des éléments qui nous permettent de cette planification, eh bien, nous considérons qu'il faudra multiplier par 7 ou par 8 cette dimension, avec un certain nombre de questions qui se posent, à savoir notamment la réorganisation complète des aires de service, également la manière dont nous allons soutenir. Quand même, aujourd'hui, le fait d'avoir autant d'aires équipées, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail de concert entre l'ensemble de l'écosystème, au centre duquel se trouve l'État et se trouvent les pouvoirs publics qui ont contribué à travers un certain nombre de mesures et de subventions également à renforcer et rendre possible finalement ce challenge. Nous considérons que pour pouvoir atteindre cet objectif de 2035, il faudra très certainement poursuivre la dynamique vertueuse qui a été mise en place. Et donc, ce qui veut dire que multiplier par 7 dans les années qui viennent, ça veut dire que le travail considérable que nous avons fait jusqu'à présent n'était qu'une introduction. Brieux ? Tout à fait, je ne peux que confirmer ces chiffres. En 2018, avec Vinci Autoroute, au début de notre partenariat, on avait installé les premières stations de recharge ultra rapides sur autoroute ouvertes à l'ensemble des véhicules électriques. À l'époque, les stations étaient équipées de 4 points de charge. Aujourd'hui, juste avant l'été, notamment avec Nicolas, on a ouvert sur l'aire de Rousset, donc juste en dessous d'Aix-en-Provence, sur la 8, une station avec déjà 16 bornes ultra rapides et qui est capable de monter en capacité jusqu'à 24 bornes ultra rapides. Donc en l'espace de seulement 4 ans, on a démultiplié le nombre de points de recharge qu'on installe sur autoroute et c'est en effet une courbe qui suit cette exponentielle de l'adoption des véhicules électriques. Pour vous donner un exemple, les chiffres de multiplication par 2 du trafic, c'est quelque chose qui paraît impressionnant, mais qu'on est maintenant habitué à voir tous les ans sur le domaine de la recharge ultra rapide. Et c'est pour ça qu'on vient augmenter chaque année de plus en plus le parc de bornes. Pour ce qui est de Ionity, entre l'été 2022 et l'été 2023, on avait augmenté de 50% notre parc de bornes de recharge ultra rapide sur le réseau français. Donc là,
les autoroutes. Maintenant, nous allons passer au reste du maillage français. Je suppose que vous avez aussi prévu, en tout cas, une réponse. Alors, déjà, sur la vitesse, on a inauguré récemment une ville qui est la ville de Meaux, 50 000 habitants. Le déploiement a duré 8 semaines. Donc, c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais quand on est bien préparé, comme tu le disais, on peut faire ça très bien. Donc, nous, Station E, l'objectif, c'est de déployer 10 000 stations en France. D'accord. Aujourd'hui, on s'est dit, on va essayer de faire autant que Ionity, on va faire 150 stations. Donc, on est arrivé aux 150 stations. C'est capillaire. Nous, c'est vraiment des petites stations réparties. Elles ne sont pas lentes. Ce sont des charges rapides, mais pas ultra rapides. Et derrière j'ai posé mon micro. Cet objectif. Voilà. Et donc notre objectif derrière, c'est de maintenir en plus des prix qui soient extrêmement peu chers. Nous, on est basé sur un prix pour ceux qui sont encore à l'essence. Il faut que ça coûte environ 70 centimes le litre d'essence, mais en électrique, donc à 36 centimes le kilowattheure. Et grâce à des partenariats et ce qu'on appelle des accords gré à gré avec des opérateurs, dont Ionity, bien comme ça, on arrive entre opérateurs à faire bénéficier aux clients, en fait, de tarifs qui sont préférentiels. Donc nous, on est très contents qu'il y ait des stations sur les autoroutes, parce qu'on n'est pas au même endroit. C'est un peu comme des restaurants gastronomiques et des fast-food. Nous, on n'est pas la même catégorie, et on a tous les utilisateurs qui vont de temps en temps manger un plat un peu plus long, et puis de temps en temps se manger un sandwich rapide. Et on a vraiment un objectif, le prix, la vitesse. On est à 1 site par jour aujourd'hui, et on va passer jusqu'à 8 sites par jour déployés d'ici 1 an. Voilà. Disons que vous couvrez tous les deux des usages qui sont absolument complémentaires. On va continuer avec vous, Alain Rolland, justement, parmi cette capillarité dont vous avez parfaitement illustré. Est-ce qu'il existe encore des zones blanches, peut-être à capillariser, à abreuver? Alors c'est toujours une question on a retrouvé ça dans les télécommunications, c'est toujours une question de rentabilité. Donc les zones les plus fréquentées comme les centres commerciaux, évidemment, ils sont assez évidents. Nous, avec Station E, on a un modèle économique unique. En fait, à la fois, on met des chargeurs électriques jusqu'à 8 points de charge, mais on commence avec 2, et puis petit à petit, on en rajoute dans les villes. Et puis, à côté, on vient mettre héberger ou mettre des services qui sont télécommunications, casiers, les casiers de livraison que vous connaissez, etc. Exactement, les colis relais. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'aller dans des villages comme dans Seine-et-Marne, à Dian, 247 habitants, et on a mis une station rapide, avec une 24 kW pour ceux qui connaissent. Donc ça permet de charger 150 km en gros en 1 heure. Et puis ça permet, le temps d'aller manger une raclette chez quelqu'un et de revenir, hop, on est chargé 150 km. Donc on a vraiment cette dimension. Il y a toujours des problèmes dans des tout petits villages, mais il faut aussi s'attacher à les zones du quotidien. C'est-à-dire que quand on a un petit village, on va aussi quelque part faire ses courses un peu ailleurs. Donc il faut vraiment se placer là où il y a des points d'intérêt et des points d'activité. Aux endroits stratégiques. Exactement. En parlant de stratégie, j'aimerais revenir sur le partenariat Ionity-Vinci. Donc c'est un partenariat qui existe déjà, mais il a prévu de se renforcer. Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter comme changement ? On va commencer par vous, Brieux. Concrètement, je pense que les utilisateurs de véhicules électriques ont déjà pu le voir cet été. C'est des stations plus grandes et c'est des services aussi démultipliés. On est très content d'avoir mis en place, en premier sur des aires Vinci Autoroute, des stations équipées de terminaux de paiement électronique pour ajouter un moyen de paiement supplémentaire pour les utilisateurs et pour rendre toujours plus simple la recharge. Également, on a installé des ombrières photovoltaïques pour couvrir nos clients et générer de l'électricité directement sur la station. Donc on voit qu'on vient démultiplier les services et démultiplier les points de recharge également en augmentant les stations au fur et à mesure du besoin. Voilà, et je peux compléter en disant que c'est vrai que cette avancée à petits pas depuis 2017 avec les premières études, 2018, les premières mises en service, nous ont permis de découvrir et de régler au fil du temps notre concept, nos cahiers des charges, les demandes que nous formulons dans les consultations qui sont lancées auprès des opérateurs. Et c'est vrai que le travail partenarial au cours de ces années nous a vraiment permis aujourd'hui d'avoir beaucoup de pertinence dans la manière de concevoir et d'envisager ces stations sur autoroute et d'envisager également leur évolutivité. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de nous attaquer
aux aires de repos également. Les aires de service sont toutes équipées et nous avons décidé de renforcer certains axes autoroutiers, notamment Paris-Bordeaux, la vallée du Rhône, le Languedoc, avec des aires de repos qui devraient normalement être équipées courant 2024, en tout cas pour 2025. Merci beaucoup. Ce sera ma dernière question pour vous, Clément Molizon. Pour répondre vraiment à la demande dont je pense on n'imagine pas forcément l'offre qui va vraiment exploser. S'il devait y avoir, il y a plein de priorités, mais si on devait en retenir une seule, la première, vraiment la plus urgente, ce serait laquelle? C'est compliqué comme question. Super. C'est compliqué parce que l'automobile, par essence, est polyvalente. Et les personnes ne l'utilisent pas que pour le quotidien, ne l'utilisent pas que pour aller en vacances. Et ça reste une difficulté aujourd'hui de la voiture électrique. C'est parfois, dans certains cas, un manque de polyvalence. Et donc c'est pour ça qu'il faut à la fois traiter de façon massive la mobilité du quotidien et les recharges du quotidien, parce que c'est comme ça que les gens auront besoin de leur véhicule pour les 90-95% de leurs trajets qui vont être pendulaires, d'aller de chez eux à leur travail. Donc c'est équiper les parkings de copropriété notamment, équiper les entreprises, inciter les employeurs à offrir la recharge, ou en tout cas offrir des services de recharge pour leurs salariés. Mais ça ne suffira pas parce qu'évidemment, les gens ont aussi envie de partir en vacances ou des déplacements professionnels et autres. Et donc, c'est pour ça que les deux marches vont main dans la main, qu'on a des acteurs qui se spécialisent ou qui font les deux. Et donc, c'est continuer ce maillage, mais surtout continuer à le faire de la façon la plus intelligente possible. Et maintenant, on a du recul. On a déployé les premiers réseaux il y a une dizaine d'années. Maintenant, on commence vraiment à savoir de façon très pertinente comment déployer des réseaux de recharge. Donc, plus ça va aller, plus on va pouvoir se nourrir de ça. Donc, vraiment traiter les deux, le quotidien et l'itinérance. Traiter les deux de manière simultanée. Vous avez parfaitement répondu à ma question. Merci infiniment tous les quatre d'avoir une fois de plus accepté notre invitation sur le plateau de Mobility TV. Quant à nous, évidemment, on se retrouve très vite pour une prochaine édition sur Mobility TV. À bientôt.